Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce dernier webinaire concernant le CSS. Alors, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui nous allons clôturer le CSS, mais il faut savoir que ce n'est pas clôturé à 100%. Donc, j'ai déjà fait 3 séries de vidéos complètes sur le cours de CSS qui sont déjà sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Donc, je pense que je vais épingler le lien. Le lien lorsque je vais mettre ça je vais poster ce webinaire-là. Et également, tout au long de cette semaine, de la semaine qui va commencer, je vais faire des TP sur le CSS. Donc, on va vraiment essayer de voir beaucoup de choses que nous n'en avons pas vu, que nous n'allons pas avoir le temps forcément de voir aujourd'hui. OK? Voilà, parce que la semaine prochaine, il faut qu'on fasse le JavaScript. Et la semaine qui va suivre, ce serait notre dernière semaine de formation. Il faut qu'on puisse finir le tout, en fait. Voilà. Donc là, nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de créer notre première page. Quand je dis notre première page, c'est-à-dire un site avec les backgrounds, etc., etc. Ça va nous permettre de voir un peu tout ce que nous avons déjà vu au niveau du CSS jusqu'à présent. Et ça va également nous permettre de comprendre certaines choses également. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Alors là, je vais d'abord partager mon écran et je vais vous demander de créer un nouveau projet. Donc là, très bien. Alors moi, je viens sur mon bureau, je vais créer un nouveau projet. Donc, je crée un nouveau projet que je vais appeler par exemple mon menu. Voilà. Je viens de l'appeler mon menu. Alors pourquoi, comme je vous l'ai dit, on va essayer de créer un petit menu, une première page, quoi. C'est comme si, par exemple, je vous demande de me créer un site web, ainsi de suite. Donc, on commence toujours par faire le menu, par faire la page d'accueil, ainsi de suite. Voilà. Donc on va reprendre notre projet. Alors, sachez que tout au long de ce TP-là, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas vues au niveau du CSS qu'on va voir. OK, donc c'est à vous après, au fur et à mesure, de faire des TP, de faire des exercices et puis d'apprendre certaines choses encore. Sinon, le CSS, il est un peu trop vaste pour, pour juste continuer directement avec. Voilà. Donc là, on va commencer. Bien. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y en a ici qui ont des questions ou autre chose avant qu'on ne continue? Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Bien. Donc, on commence. Alors, je viens de créer mon projet qui va s'appeler mon menu et je l'ai importé directement sur mon éditeur. Et là, ici, je vais créer 2 fichiers. Le premier fichier, je vais l'appeler index.html, aussi simple que ça. Et le deuxième, je vais l'appeler style.css. La routine, quoi. Bien. Alors, ici, on va générer cette partie-là. Et là, je vais associer. Et là, je vais l'appeler style.css. On enregistre. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais diviser mon écran en deux, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, pourquoi ça, c'est très important pour moi? Tout simplement pour vous permettre de voir directement la réponse, le résultat. OK? Donc, je vous conseille vraiment de faire la même chose que moi. OK? Chez vous là-bas. C'est-à-dire que vous divisez, je ne parle pas de maintenant, parce que maintenant, je pense que vous me suivez et vous reprenez. Donc, vous pouvez regarder chez moi directement. Mais lorsque vous allez
vous-même travailler chez vous, je vous conseille vraiment de diviser votre écran comme ce que je viens de faire. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre certaines choses au niveau de la stylisation, c'est-à-dire au niveau du CSS. Donc là, au niveau de mon title, je vais l'appeler mon menu. Voilà. Oui, oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, Oui, Momo, madame, ça j'ai une va? question, madame, bonjour. Oui, oui, vas-y. Ah, ça va, madame, ça va. Bien. Oui, je voulais savoir comment on divise l'écran là en deux. Non, tu ne divises pas, Je voulais j'ai savoir comment on juste divise l'écran réduit en un deux. peu. Non, j'ai juste réduit. J'ai juste réduit, au Ah, fait. Je ne sais pas si tu ah, comprends. d'accord. J'ai juste réduit. Oui, Voilà, par exemple, ça oui, au c'est milieu ton là, au écran. milieu là. Voilà, j'ai réduit et là tu peux Mhm. pousser. Et là, tu vas ouvrir ton navigateur. Là aussi, tu vas réduire pour pousser et puis mettre les deux côte à côte. Donc, comme ça, tu verras D'accord, ça le marche. résultat directement. Ok. Donc, nous avons ici le title. J'ai mis mon menu et vous voyez que le title, c'est ici. Voilà, le title, c'est ici. Et directement, ça a changé. Bien. Alors, on va commencer par faire quoi? On va commencer par créer notre première section. Alors, il faut savoir que, bon, ici, on va vraiment faire quelque chose de simple. On va juste utiliser une seule section, c'est-à-dire la section header, c'est-à-dire l'entête, tout ce qui est devant. Sinon, on a la section footer, on a la section side, etc., etc. Et on a également le navbar et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on fasse quelque chose de simple. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer au niveau du développement, on va se perfectionner au fur et à mesure, d'accord? Donc là, je vais écrire ici le header. Alors, on va mettre le header. Donc, tout le code que nous allons mettre ici au niveau du HTML, on va le mettre dans le header, au fait. Et lorsque nous allons au niveau du CSS, on va directement l'appeler au niveau avec le nom header, au fait. Donc là, je vais créer un premier div. Donc, c'est dans ce div-là que je vais mettre certains de mes informations, bien sûr. Et là, on a la classe. Et dans cette classe-là, je vais l'appeler container. Comme je vous l'ai dit, moi, lorsque je code normalement au niveau du HTML, j'ai l'habitude de prendre les noms en anglais. Mais si vous voulez, prenez en français, il n'y a pas de souci. D'accord? OK. Donc ici, on va essayer d'ajouter un petit logo. Alors moi, ici, je ne vais pas faire un logo, genre ajouter une image comme logo, ainsi de suite. Non. Je peux ajouter juste du texte comme logo. C'est possible aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, le site que je vais faire, ce serait, par exemple, supposons que j'ai une agence de développement d'applications et tout ça. Donc, je fais appel à vous et je vous demande de me créer un petit site qui va permettre de faire la promotion de mon entreprise, au fait. En gros, c'est ça un peu le contexte que je veux qu'on puisse créer notre site. Alors, là, je vais utiliser un autre div. Donc, ce div-là va prendre le logo en question. Donc, on a ici div, on a la classe, je vais appeler logo. Et le nom de mon div, de mon entreprise, je vais l'appeler par exemple Icasoft, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le nom de mon entreprise. Lorsque je mets CTRL S, vous voyez que Icasoft est là. Donc ça, ce serait mon logo, au fait. En gros, je le répète encore. Cette fois-ci, je n'ai pas décidé de créer un logo. Je n'ai pas décidé de créer un logo en image. Je vais juste bricoler juste quelque chose, ainsi de suite. OK? Bien. Pour que ça aille un peu vite. Alors là, comme je l'ai dit, nous allons essayer de créer un menu.
Alors, les menus que nous allons créer, ce serait quoi? Ce serait accueil, à propos, nos services, projets, et projet, blog, contact, ou bien ouais, blog ou contact. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Alors, donc ce serait du UL. Maintenant, à l'intérieur du UL, on va utiliser des LI. Je pense que je vous ai même expliqué ça la dernière fois. C'est-à-dire, lorsque vous voulez créer un menu, c'est par rapport aux listes qu'on va créer le menu au niveau du CSS. Donc là, je vais donner une classe au UL que je vais appeler menu. Voilà, que je vais appeler menu. Et à l'intérieur, je vais créer des LI. Donc le premier LI, dans le premier LI, on va ajouter un A. Pourquoi on va ajouter un A? Je pense que nous avons vu, les liens et on a dit que les liens, on les crée au niveau du A. Alors pourquoi j'ai décidé d'ajouter des liens? Tout simplement parce que les menus, ça doit être cliquable. Pour que les menus soient cliquables, on est obligé d'utiliser du href. Donc là, on va utiliser du dièse pour que ça ne bouge pas au fait, parce que moi, je ne vais rien mettre au niveau de mon menu qui est là. Donc là, ce serait du accueil. Voilà, ce serait le accueil. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier et là, je vais coller une fois, je vais coller 2 fois, 3 fois, 4 fois pour le moment. Donc, on a ici accueil. On a après à propos, c'est-à-dire à propos de notre entreprise. Après, nous avons ici nos services. Après, nous avons nos projets. En gros, les projets que nous avons déjà fait. Et après, nous avons ici blog. En gros, blog, ça nous permet d'être plus intéressant vis-à-vis de nos lecteurs. Par exemple, les blogs, au niveau des blogs, on peut ajouter, on peut faire des articles, ainsi de suite, sur la technologie, ou bien on peut également parler un peu souvent de nos créations et tout ça. C'est ça le blogging. Et là, je vais mettre ici contact. Très bien. Donc là, je vais réduire un peu. Et ici, je vais tout simplement venir faire CTRL S. Et vous voyez que nous avons nos menus qui sont là. Donc là, on a d'abord la première puce qui est accueil, à propos, nos services, nos projets, blogs et puis contact. Et lorsque je clique là-dessus, vous voyez que ici, rien ne se passe, mais c'est cliquable quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé le dièse. En gros, je ne veux pas que ça bouge. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, je suis en train d'utiliser classe, ainsi de suite. Oui, bien sûr. Mettez juste vous en tête que vous aurez obligatoirement tout le temps besoin de mettre des attributs. C'est ça même l'objectif des attributs, au fait. Voilà, ça va vous permettre à ce que lorsque vous allez au niveau du CSS, d'utiliser cela plus simplement. Voilà. Donc, en gros, voici le premier qu'on vient de créer. Alors, moi, je veux faire autre chose. Je vais créer, je veux afficher quelque chose d'autre au niveau de ma page d'accueil. Alors, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux par exemple afficher du texte de bienvenue et je veux aussi ajouter un petit bouton qui va dire à l'utilisateur de visiter notre site ou bien de prendre contact avec nous, ainsi de suite. Donc, pour cela, on va ajouter un deuxième div. Alors, vous pouvez remarquer que ici, on a créé un premier div. Et le premier div est créé ici et il est fermé là. Donc, il a en son sein un autre div où on a mis le logo et il a également en son sein le UL, notre liste, notre unorder list UL également. Donc, maintenant, à l'extérieur du premier div, on va créer un deuxième div. Et dans ce deuxième div-là, on va ajouter une autre attribut qui sera classe texte. Et là, on va ajouter du texte. Le texte, ce serait quoi? Ce serait par exemple du H1. Et au niveau du H1, je vais ajouter un message de bienvenue. Bienvenue chez IK
Ikasoft. Voilà, bienvenue chez Ikasoft. Alors, Ikasoft, c'est mon entreprise, en gros, fictif, quoi. C'est-à-dire que c'est l'entreprise que j'ai décidé que j'ai décidé de donner à un développeur pour qu'il me crée un petit site de publicité, au fait. OK? Bien. Donc là, on aura un paragraphe et le paragraphe, ça va parler un peu de Ikasoft, ainsi de suite. Donc là, je vais ajouter du lorem. Hein. Là-bas, je vais ajouter du lorem 25, par exemple. Alors, pourquoi le lorem? Le lorem, bon, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'écrire ainsi de suite. Donc, je vais juste ajouter du lorem pour au moins mettre un peu de données. Alors, j'ai dit qu'on va créer un petit bouton sur lequel l'utilisateur peut cliquer. Bon, si je veux, je peux créer un vrai bouton, et ça, je pense que on a déjà vu bouton, ainsi de suite, mais moi, je vais essayer de créer un lien où je vais dessiner un peu les contours. Ça va me permettre de réviser un peu comment on fait le design, ainsi de suite, avec les margins, les paddings, les borders, etc., etc. Donc là, au lieu de créer le bouton, je vais tout simplement créer le encore. Donc, je vais le mettre à H, pardon, à dièse. Et là, je vais mettre ici visiter notre site. Voilà. Donc, j'ai mis ici visiter notre site. Et voilà. Donc, je vais réduire. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Je vais agrandir pour vous montrer. Alors, l'idée de mon projet là, c'est quoi? C'est que, par exemple, tout ça là, que ça monte ici, que ce soit des menus qui sont cliquables, ainsi de suite. Donc, on a les trois là, que ça vienne au beau milieu. On va ajouter du background image, c'est-à-dire l'image de fond, etc., etc., également. OK? Donc, j'espère que tout le monde a compris ces parties-là. Donc là, je pense que pour le HTML, c'est bon. Dites-moi, est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Ok, ok. Si vous êtes en état, n'hésitez pas. Madame, non, je suis au niveau du A là. Je suis au niveau Le dernier je A, suis au niveau du A là. ici. Du lien, dernier A, oui, madame, le dernier A. Oui, madame, Ok, le vas-y. dernier A là, il n'est pas encore Alors, vu. au fait, ce Oui. que je vais vous demander, c'est que c'est notre dernier cours du CSS. Donc, on va dire en gros, il y a beaucoup de choses que nous allons voir ensemble que nous n'avons pas encore vues. Donc là, il faut vraiment que vous soyez au même niveau que nous, en fait, pour que au moins vous puissiez mieux comprendre ça. Donc au cours de la semaine, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Et également, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des tutos explicatifs là-dessus, et ainsi de suite, après, je vais vous envoyer les liens et tout ça pour vous permettre de revenir regarder ces parties-là pour que ça soit plus compréhensible pour vous. D'accord? Bien. OK. Bon, Alors maintenant, je pense que pour le ok. HTML, nous, on va s'arrêter là. C'est maintenant, on va utiliser du CSS. Donc, vous pouvez remarquer que ici, on n'a pas utilisé beaucoup de HTML et tout ça. Mais c'est au niveau maintenant du CSS que ça va vraiment corser parce qu'on va mettre beaucoup de choses. On va même faire la responsivité, etc., dont je vous ai parlé. Bien. Alors, donc, on commence par la première des choses que pratiquement tout le temps, nous parlons, c'est le sélecteur universel. Là, je pense que je vous en ai parlé. Je vous ai dit que la plupart du temps, on commence toujours par le sélecteur universel où nous allons utiliser le margin et Étoile. le padding. Donc, le margin, on va le mettre à 0. Margin, on va le mettre à 0. Et le padding également, on va le mettre à 0. Donc, j'enregistre. Regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai utilisé le margin à 0 et le padding à 0, vous voyez que ça a directement bien centré en gros. Ça a enlevé les marges au fait, quoi. Au début, il y avait un peu de marge, mais maintenant, il n'y a plus de marge. On ne voit même pas les points, points, points. Alors que les points, 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 ça existe. Hein. Voilà. Ce n'est pas parti. Pour que ça puisse partir, on doit lui demander de ne plus rester. OK? Voilà. Donc, on a ici les margins et les paddings et on va s'arrêter là. Alors, on va utiliser maintenant le body. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le background color.
Pas du tout. Je vais tout simplement utiliser le font family. Pourquoi je ne vais pas utiliser le background color? Parce que je vais ajouter une image au fait. Donc ici, j'ai ici le font family. Le font family, ça va tout simplement me permettre de donner la police à tous mes textes ensemble. Ce qui n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez ne pas le mettre. Par exemple, moi, je vais mettre ça à Cambrien et vous voyez que ça a un peu changé. Voilà. Donc, au niveau du body, on va s'arrêter au niveau de font family. Maintenant, on va essayer de travailler avec ce header-là. Vous pouvez remarquer, je vais agrandir, vous pouvez remarquer que ce header-là, c'est lui qui prend l'entièreté de tout ce que nous allons mettre. En gros, après le body, c'est lui directement qui vient. Donc, moi, je vais ajouter une image de fond. Je pense qu'au niveau du HTML, des webinaires sur le HTML, on a montré comment ajouter une image avec le HTML. Mais je pense qu'on n'a pas travaillé avec le background au niveau du CSS. Et aujourd'hui, ce serait l'occasion. Alors, le background, ça veut dire quoi? Ça veut dire fond. Je pense qu'on a l'habitude d'utiliser le background color. À chaque fois, on utilise le background color. Mais il faut savoir que le background, c'est une propriété qui a des sous-propriétés. Il a une première sous-propriété qui est le background color que nous avons l'habitude de faire. Mais il faut savoir qu'il y a également background image, background size, background position, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Et on peut tous les regrouper en un seul. Mais moi, ici, je vais aller doucement, doucement. On va d'abord commencer par le header. OK. On est allé prendre juste le header ici. Parce que je veux styliser mon header. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'ai envie d'ajouter une image de fond. Donc là, moi, je n'ai pas d'image d'abord sur mon ordinateur. Donc, je vais tout simplement aller sur Google. Je vais ici et je vais prendre le site FreePic. Je pense qu'on en a déjà parlé également. Donc, je vais essayer d'aller chercher une image technologique de FreePic. Donc là, je vais tout simplement venir ici au niveau des images et je vais mettre ici technologie, par exemple image de technologie. Je vais voir quelle image ça va me donner. Je n'aime pas trop. Entreprise technologique, je vais mettre ici. Technologique. Voilà, je pense qu'on commence à avoir quelque chose ici. Par exemple, est-ce que je ne vais pas essayer de prendre cette image-là, par exemple? Vous choisissez l'image que vous voulez, hein. C'est pas mal. Ah, je pense que ça... Oh non, non, ça c'est une image qui est premium. Je vais prendre ça. Cette image n'est pas mal. Voilà, je vais télécharger cette image. Et là, je vais cliquer sur télécharger. Et voilà. Alors, là, vous voyez que ici, ça m'a donné un nom là. Moi, je vais changer le nom. Je vais tout simplement prendre un nom assez simple. Je vais juste mettre ici photo. Et voilà. Donc là, je vais tout simplement copier cette image. Et bon, comme c'est juste une seule image que je vais utiliser, donc au lieu de créer par exemple un dossier images, je vais tout simplement mettre ici. Mais je vous conseille de créer un dossier, hein. Voilà, parce que c'est vrai que nous, on ne va pas ajouter d'autres images et tout ça. Mais au fur et à mesure, on va, par exemple, on va créer un autre projet et tout ça. On va avoir besoin d'utiliser le dossier image qui va nous permettre de rassembler toutes nos images au fait. Donc voilà un peu. Là, je vais voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voici notre photo qui est là.
Je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien voir. Donc, voici notre image qui est là. Maintenant, je viens ici et je vais ajouter le background maintenant, background image, c'est-à-dire l'image de fond. Donc là, je vais mettre ici background. Dès lors que vous commencez à mettre background, vous voyez ce qui se passe, non? Toujours la même chose, hein, ça va vous amener beaucoup de background au fait. Que ce soit background color, background seulement, comme je vous l'ai dit, lorsque nous allons commencer à avancer, on ne va pas utiliser seulement background image, on va juste utiliser background et on va mettre notre image parce qu'on aura besoin d'utiliser le position, etc., etc. Donc là, moi, je vais mettre ici juste background image. Et au niveau de background image, je vais utiliser l'URL. Et maintenant, au niveau de l'URL, je vais essayer de mettre le nom de la photo qui est à l'intérieur ici. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, vous voyez que l'image, elle est venue. Hein. L'image, elle est venue, mais elle n'est pas très bien mise. Bon, ça aussi, c'est le boulot du CSS. C'est le fait de mettre bien vos éléments. Donc, c'est ce que nous allons faire. J'espère que tout le monde est à ce niveau-là. Tout le monde a pu ajouter une image. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site Freepik pour chercher une image. Non, même si vous avez juste une petite image chez vous, utilisez ça, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va donner un peu de hauteur à notre page d'accueil parce que notre page d'accueil s'arrête ici. Moi, je vais lui donner à peu près le 100 VH. OK? OK. Donc, je mets un CTRL S et vous voyez que là, ça agrandit. En gros, ça 100 VH, ça veut dire que ça prend l'intégralité de la page, au fait, que nous avons ici. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer d'ajouter le background size. On a le background size ici. On va lui dire, il faut couvrir. Donc, on met cover, c'est-à-dire il faut couvrir l'intégralité de notre page parce que ça ne couvre pas l'intégralité de notre page. Donc, vous voyez, dès lors que j'ai mis cover, maintenant, c'est plus joli. Voilà, donc en gros, lorsque j'ai mis le background, ça nous m'a envoyé l'image, mais l'image n'était pas très ça, en fait. L'image n'était pas très bonne. Bien positionné, pardon. OK? Donc, lorsque j'ai mis background size, c'est-à-dire la taille de fond, il faut couvrir la page que je viens de donner la hauteur. Donc, ça va tout simplement couvrir la page. Et vous voyez que maintenant, ça commence à aller. Bien. Alors, sachez que moi, mon image, elle n'est pas centrée. Vous pouvez remarquer que, au fait, mon image, elle est vraiment grande. C'est pour cela. Mais peut-être chez vous, il y en a peut-être chez vous des personnes qui n'ont pas des images très grandes. Mais vous allez remarquer que l'image va se répéter. Par exemple, chez moi, ça ne se répète pas, tout simplement parce qu'elle fait la taille directement de la page, même plus peut-être, hein, même plus que la taille de la page. Mais si chez vous, l'image n'est pas assez grande, vous allez voir que pour pouvoir prendre l'intégralité de la page, elle va se dupliquer au fait. Elle va se dupliquer. Donc, pour cela, on a plusieurs sous-propriétés du background. On va d'abord mettre background position, c'est-à-dire en gros, on va essayer de positionner notre image. On va lui demander de se centrer. Vous avez remarqué dès lors que j'ai mis center, l'image a bougé encore. Donc, en gros, l'image, c'est bien centré. Maintenant, moi, je vais dire à mon image, il ne faut pas te répéter. Background repeat. Et je vais lui dire no repeat. Voilà. Alors, comme ça, on ne sait jamais. Au cas où j'aurais utilisé, comme je l'ai dit, une petite image qui ne prend pas l'intégralité de la page, elle ne va pas se répéter, mais elle va s'étirer au fait. Voilà. Je mets, j'enregistre et maintenant voilà, mon image actuellement n'est pas répétée, mon image actuellement est bien centrée et mon image actuellement couvre l'intégralité de ma page. Vous voyez comment ça fait plus joli, on va dire. Bien, alors maintenant on va gérer la position de notre image. Position, ça veut dire quoi?
Position, ça veut dire positionner nos éléments par rapport à la page. On a plusieurs types de positions. On a position relative, on a absolute, on a sticky, on a fixed, ainsi de suite. Donc, je vous conseille après d'aller faire des recherches sur les positions, en fait. Ok? Ça va vous permettre de mieux comprendre et comment utiliser ces positions. On va utiliser la position relative. Position relative, ça permettra tout simplement à l'élément d'épouser automatiquement la page en question. Voilà, donc ça va épouser automatiquement la page en question. Donc c'est ça, position relative. Il est vraiment statique parce qu'on a position statique aussi. Donc position relative s'apparente beaucoup à position statique en fait. Ok? Bien. Alors, donc je pense que pour le header avec le background, je pense que c'est bon. Maintenant, on va essayer de travailler avec quoi? On va essayer de travailler avec le premier div. Le premier div, on va utiliser bien sûr le container. Donc, toujours la même chose, ce que je vais faire, je vais mettre CTRL-C ici, CTRL-copier. Et là, je vais venir l'appeler CTRL-V. Et ici, on va travailler sur le container. Bon, il n'y a pas beaucoup trop de choses à faire, hein. On va tout simplement créer le width et le height. On va mettre le 8, je vais le mettre à 100%. Et je mets CTRL S. Alors ici, vous pouvez remarquer, vous n'allez pas remarquer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça va gérer. Mais supposons que je mette ici background color. Voilà, la couleur blanche. Vous voyez, vous comprenez maintenant, non? C'est quoi le container? C'est juste pour vous montrer. Après, je vais enlever le background. J'espère que vous avez compris. Attendez 2 secondes. Je ne vais pas aller trop vite pour que vous puissiez mieux comprendre. OK. Donc là, par exemple, je viens d'ajouter une couleur de fond, une background color. C'est pour que vous puissiez comprendre quelle zone nous sommes en train d'utiliser. En gros, voici la zone en question. Je suis venu ici, je viens au niveau du HTML. Voilà. Alors, dans le header, nous avons créé un premier div. Et le premier div, je l'ai appelé container. Et c'est dans ce div-là, nous avons déposé notre logo. Nous avons également déposé nos menus. J'espère que c'est compris. Et maintenant, on va donner du width ainsi que du margin. On ne va pas mettre du high pour le moment. Peut-être le high viendra un peu plus tard, c'est-à-dire la hauteur. OK? Bien. Donc là, ici, je vais ajouter du width et je vais le mettre à 100%. OK? De base, au fait, c'est à 100%. Et là, ici, je vais mettre le margin. Au niveau du margin, je vais utiliser auto. Voilà. En gros, le margin, je vais utiliser auto. OK? Voilà, automatique au niveau de la marge. Voilà. Donc après, une fois que je vais terminer cette partie-là, je peux enlever directement le background en fait. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de travailler sur maintenant les menus. Alors, j'espère que, en fait, ce que j'aimerais que vous essayiez un peu de comprendre, ce que j'aimerais que vous essayiez un peu de comprendre, c'est que lorsque vous devrez travailler au niveau du CSS, vous allez prendre un à un tous les éléments du HTML et vous allez utiliser du CSS dedans. Déjà, regardez combien de lignes de code on a au niveau du CSS. On n'a même pas commencé encore et on a déjà presque une vingtaine de lignes de code. Voilà, donc c'est pour cela qu'on dit à chaque fois le CSS va nous donne beaucoup plus de travail que le HTML au fait. Ok, donc maintenant on atteint, je m'arrête là d'abord pour le container. On va d'abord travailler au niveau du menu. C'est-à-dire que je vais essayer d'enlever le menu en bas du logo parce qu'après on va venir travailler bien sûr sur le logo. Donc là, moi, je vais venir travailler sur le menu. Donc, je mets CTRL-C, point, CTRL-V. Donc, au niveau du menu, on va utiliser le float. Au niveau du float, on va mettre right. Qu'est-ce que ça veut dire float? Float, ça veut dire tout simplement flotter, c'est-à-dire il faut bouger. Donc, j'ai mis right. En gros, le menu va flotter vers la droite. Donc, vous voyez, non?
le menu, il a flotté vers la droite. Et après, on va enlever les points. Donc, vous voyez qu'on a les points, non? Attendez, on a les points. Donc, je vais enlever les points qui sont là. Donc, on a le liste style. On va mettre ça à non. Donc, les points sont partis. Et après, on a utilisé le margin top. Je pense que hier, on a vu le margin top, margin bottom, margin right, ainsi de suite. On va mettre ça à 20 pixels, à 30 pixels. Alors, après, nous avons le margin right, la marge de droite. On va mettre ça à 10 pixels pour le moment. Et voilà. OK. Alors, dites-moi, est-ce que vous suivez avec moi? Est-ce que ça va un peu? Est-ce que ça va? OK, très bien. Au cas où... Madame, moi j'ai perdu la connexion. Aïe, 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 OK. J'ai perdu la connexion, donc le hider et non, tu le peux contenu, continuer. j'ai pas ça. Non, tu J'ai peux pas fait le continuer. hider et le Non, tu continues avec nous. Là où tu es, tu arrêtes et tu continues avec OK, nous. OK? d'accord. Voilà, tu continues juste avec nous. Après, tu D'accord, vas madame. avoir le replay et tu vas reprendre, en fait. OK? Il faut juste continuer avec nous. Surtout la partie explication, c'est ce qui est très, très important et intéressant, en fait. OK? Donc, je disais que, donc voici, je disais que là, maintenant, on a ici le menu et on a après les LI. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de styliser nos accueils à propos, etc., etc. Donc là, on va appeler le LI et le menu et on va également appeler le LI pour pouvoir faire ce style-là. Donc là, on va toujours, on a ici menu et on va appeler le LI. Maintenant, on va ouvrir. Et là, on va afficher display. Alors, c'est quoi le display? Le display, c'est tout simplement l'affichage. On a plusieurs types de display ici. OK? Par exemple, nous, ici, on va utiliser display inline block. Et lorsqu'on met display inline block, vous allez voir que, vous voyez que ici, ça les met sur la même ligne comme ça. C'est ça le inline block. On a les displays inline, on a les displays blocks, on a flex, etc., etc. Donc, on a beaucoup de displays que nous allons voir bien sûr au fur et à mesure. OK? Bien. Donc, ça, c'est les LI. Et après, nous allons cette fois-ci directement pénétrer dans le A. On va prendre menu, on va prendre LI et on va prendre maintenant A. Alors, il faut vous mettre en tête que c'est comme si on donnait le chemin au fait. C'est-à-dire qu'on a ici menu, on a ici LI, on a ici A. Maintenant, on va donner quoi? On va d'abord donner la couleur. Donc, je vais donner ici color. Et color, je vais donner la couleur blanche. Donc, c'est dièse 1, 2, 3, par exemple. Voilà. Alors, je reviens ici au niveau du container et je vais tout simplement enlever. Très bien, je vais juste tout simplement enlever cette partie. OK, donc on a ici voilà, on a ici la couleur blanche. Après, on va enlever les... Oui, oui madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, madame, c'est quel type de sélecteur que vous avez utilisé là? Menu LIA. C'est quel type de sélecteur comme ça? Je me suis dit que c'était les classes, mais vous avez encore ajouté Non. Au fait, LI, vous avez encore ici, ajouté A. Ce n'est ni les ça, sélecteurs de c'est le premier ni sélecteur, les non? classes. Non, attends, ça c'est le premier sélecteur, non? Oui. Sélecteur de classe, on a dit Oui, comment le menu, sélecteur de classe, on oui. utilise le Le sélecteur de menu. classe. Après le sélecteur de classe, on a Tout à fait. besoin du LI. Donc, on va tout simplement Tout à écrire le fait. LI. Le LI ici, c'est le sélecteur d'éléments. Après, nous avons ici le A qui est également un sélecteur d'éléments. C'est pour pouvoir pénétrer Ah, le d'accord. A au fait.
C'est-à-dire qu'on prend ici Ah, le menu, après on prend le LI qui est là et après on prend le A. C'est tout simplement ça, au fait. Pour pouvoir arriver c'est le chemin pour arriver vers de A. Ok. C'est ça, c'est ce qu'on donne, au fait. D'accord, madame, merci. Bien. Donc, nous avons ici, après le text decoration, c'est Ok. souligné, on veut enlever les traits. Donc, ça, c'est le text decoration. Et là, on va utiliser le none. Je pense que hier, on a vu le text decoration. Et voilà. Donc, lorsque je mets text decoration en none, vous voyez que là, c'est parti. Bien. Maintenant, on va faire quoi? On va utiliser le padding, bien sûr. Padding. On va utiliser 10 pixels et on va utiliser 20 pixels. Alors, le padding, comme on l'a vu, hein, ça permettra tout simplement d'ajouter de l'espace, au fait. C'est tout simplement ça. Donc, le padding, on l'a mis à 20, à 10 et à 20. Donc, ils vont mettre de la marge, au fait, entre les deux. Donc, nous avons ici, on peut utiliser par exemple le text transform. Et là, moi, je veux dire uppercase. En gros, tout ce que nous avons vu hier, c'est ce que nous sommes un peu en train de reprendre, au fait. Voilà. OK. Après, on a quoi? Font weight. Et on va le mettre, par exemple, à bold. Et voilà. Après, on peut ajouter un peu de size, en font size. Je vais le mettre à 15 pixels. Et voilà pour le moment. Alors, moi, j'ai envie d'ajouter un peu de hover. Je pense que vous vous rappelez aussi ce que nous avons fait au niveau du hover. Hover, ça veut dire tout simplement que si, par exemple, moi, je viens ici et je mets mon curseur, je veux que ça puisse changer, d'état, au fait. Voilà, donc je vais utiliser le hover. Donc, ce serait la même chose. En gros, je vais copier cette partie-là et je vais venir le coller en mettant 2 points et en prenant hover. Alors, les hovers, c'est surtout pour comment on appelle ça, pour les menus, hein. OK, donc c'est pour cela qu'on le colle à A. Donc, au niveau du hover, au niveau de la background, de la couleur de fond, background color, quel background je vais mettre au lieu de la background color? Je vais essayer de choisir un type de couleur, hein. Peut-être je vais prendre cette couleur-là. Voilà, regardez un peu. Voilà, regardez un peu. Je parlais de ça. Vous voyez que lorsque je mets mon curseur là-dessus, vous voyez que le hover, il vient comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on a ce qu'on appelle la charte graphique. La charte graphique, c'est un peu le code couleur, au fait, de votre site. En gros, vous devrez choisir certains types de couleurs. Par exemple, moi, je peux décider que mon code couleur, c'est du blanc, noir. OK, ça, c'est basique. Mais après, une couleur forte. La couleur forte, elle peut être n'importe quoi, que ce soit par exemple vert, rouge, jaune, etc., etc., ou bien même cette petite couleur que j'ai utilisée, bleu, et ainsi de suite. Ok, donc par exemple, vous pouvez faire en sorte que votre couleur de base soit par exemple une couleur active comme ça. Ok, bien. Alors, maintenant, on peut faire en sorte que par exemple, lorsque je mets mon curseur là-dessus, comme que lorsque ça donne le background color comme ça, il faut que l'écriture même, par exemple, de service, ça puisse être teinté en, par exemple, en couleur noire ou bien en couleur gris foncé. Par exemple, on a ici 3-3. Ça, c'est une couleur, c'est pas noir, mais c'est une couleur grise foncée. Par exemple, ici, comme ça. Vous voyez, non? Voilà, ça c'est color. Et après, on a ici le border reduce. Border reduce, vous savez déjà ce que c'est. Ça va permettre tout simplement de réduire la bordure, au fait. Voilà, d'arrondir ou pas la bordure. Donc, vous voyez, non? Dès lors que j'ai mis border reduce 10 pixels, regardez ce qui s'est passé.
Voilà. J'espère que jusque-là, ça va. Vous arrivez vraiment vous commencez à vraiment suivre. Alors, c'est comme ça, hein. Par exemple, supposons que dans le A, on avait un autre, par exemple, vous savez que on peut avoir plusieurs UL et puis LI les unes à l'intérieur des autres. Supposons que dans ce LI là, on a d'autres UL, ainsi de suite. Et si vous voulez avoir accès à ces UL là, ou bien à ces LI là, vous allez d'abord sélectionner ce UL là, ou bien vous allez sélectionner ce menu, après ce LI, après ce A, après l'autre LI qui est à l'intérieur, etc., etc. Donc, en gros, donner juste le chemin, en fait, jusqu'à avoir là, atterrir là où vous êtes censé être. Bien. Donc, maintenant, on va essayer de travailler un peu sur ce petit logo-là, parce qu'on l'a un peu négligé. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, là, je reviens ici. J'ai créé un div que j'ai appelé logo. Donc, je vais tout simplement copier sur ce div, copier ce div-là et je vais venir le coller. Et ici, je vais lui demander d'aller à gauche. Bien sûr, il est déjà à gauche, mais je vais lui demander de se fixer à gauche. Donc, on a ici float left. Vous vous rappelez, on a utilisé float right, c'est-à-dire il faut flotter vers la droite. Cette fois-ci, je lui demande float vers la gauche. On a ici le margin top. On va utiliser le margin top. Je vais le mettre à 25 pixels par exemple. Voilà, donc vous voyez qu'il est un peu descendu. Et on a après le margin left. Je vais le mettre à 10 pixels. On a après le color. Alors la couleur, je vais, je sais pas, je vais le mettre, bon pour le moment la couleur je vais le mettre en blanc. La couleur je vais la mettre en blanc. Alors on a le font size. Je vais le mettre à 1.5 EM ou bien après, bon, après je vais essayer de voir si je change ou pas. On a le text transform. Au niveau du text transform, je vais le mettre également en uppercase pour qu'il soit tout en majuscule. Et le font width, je vais le mettre également en bold. Regardez un peu ce que nous avons. Alors, il faut savoir que ces deux-là sont sur la même ligne. Ça, là, après, on va le faire descendre, bien sûr. Sinon, ces deux-là sont sur la même ligne. Alors, ici, au lieu d'utiliser 1.5 EM, je vais par exemple mettre à 20 pixels pour voir qui est plus grand que qui. C'est pratiquement la même chose. Je vais le mettre à 25 pixels. À 30 pixels. Et voilà. Voilà, donc voici un peu ce que nous avons. Vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Alors, dites-moi, est-ce que ça va? Est-ce que la plupart sont avec moi? Bon, ne vous inquiétez pas, on va terminer ça d'abord. Et pour ceux qui ne sont pas avec moi, par exemple, Robert, je pense que tu es un peu en retard. Et puis, si d'autres personnes sont en retard, il n'y a pas de souci. Après, on va revenir un peu là-dessus lorsqu'on va terminer avant l'heure. OK? Bien. Mais quand même, pour le moment, D'accord. voilà, pour le moment, continuez avec moi. Même si ça ne marche pas chez vous, non, c'est pas grave. Continuez avec moi. OK? Voilà, donc une fois qu'on aura D'accord, terminé, madame. vous allez vous mettre à jour, sans problème. Bien. Ok. Oui, dis-moi. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, vas-y. Oui, concernant le EM là. Mhm, Oui, concernant le EM, vous avez dit que le EM prend la taille ça prend la taille de la mer, n'est-ce pas? mhm, Lorsqu'on emploie le EM, ça prend la mhm, taille de la mer. mhm. Donc, donc ici, euh,
Ça veut dire que le 1.5 qu'on a mis là, ça prend la taille du EM là. La mer, c'est le menu. La mer, c'est le conteneur. Non, non, oui, Ça la veut que mer, ça, c'est le... ça, veut que ça prend. Oui, la mer, c'est le conteneur. Alors, il faut savoir que le conteneur a une taille par défaut, en fait. Ah, Ça a une taille par défaut. Même si tu ne touches pas, ça a une taille par défaut. Donc, moi, j'avais mis, par exemple, 1.5 EM. Donc, ça allait prendre la taille plus le demi, en fait. Ça allait être un demi un peu plus grand, en fait. Je ne sais pas si tu as compris. donc, en réalité, Mhm. non, pas vraiment, madame. Donc, en réalité, puisqu'on a le conteneur, on a donné la taille 1.5. Ça veut dire que le logo devait prendre par défaut la taille On n'a pas du donné le conteneur. Je n'ai pas bien conteneur. suivi. Non, on n'a pas donné le conteneur 1.5. Oui, on n'a pas donné la taille sur le conteneur. Non, non, non. On n'a rien Je donné. dis le conteneur, ça a une taille par défaut. Par exemple, lorsque toi, tu écris quelque chose, ça vient avec une taille par défaut, non? Tout à fait. Voilà, c'est ça la taille par défaut. Et quand, par exemple, toi, tu mets par exemple 1.5 EM, ça prend la taille par défaut, au fait, mais ça ajoute bien sûr 0.5. Tout ce que tu écris, mets-toi dans la Ah, tête que tout ce que tu écris, ça a une taille par défaut. d'accord. Pas tu me comprends. C'est vrai que je n'ai pas bien Non, je dis compris. ça, bon, tout ce que tu écris, ça a une taille par défaut, c'est tout. OK? Le fait que ça ait une Ok, taille par défaut, même si tu ne d'accord. connais pas la taille, et lorsque toi, tu vas donner, par exemple, 1.5 EM, ça va prendre directement, ça va hériter directement de la taille par défaut, en fait. Par exemple, lorsque j'ai écrit ici accueil, à propos, ainsi de suite, on D'accord. m'a donné une taille par défaut, non? On m'a donné une taille par défaut. Ça affiche Oui, quelque chose, non? exactement, oui, quand on Non, écrit. c'est ça la taille par défaut, en fait. Oui, madame, ça, oui. Voilà, donc ça a une taille D'accord. par Ok. défaut. Et lorsque tu vas maintenant donner la taille que tu veux, ça va adapter la taille que tu lui aurais donné. Par exemple, ici, quand j'ai mis font size 15 pixels, directement, ça a changé la taille. Mais imagine que j'enlève les 15 pixels là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la taille par défaut. Ça prend la taille par défaut. Voilà, Tout ça à donne fait. la taille. Et la taille par défaut, c'est la page même qui donne, en fait. C'est la page du web même qui donne ça. Exactement. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on met, Mhm. ça veut dire que quand on met 1.5 EM, Uh-huh. ça augmente plus 0,5 sur la taille par défaut. Ok, Exactement, ça ça augmente. Par marche. exemple, quand je mets ici le logo 1 et M, ça va prendre la taille par défaut du Hmm. conteneur seulement. Mais quand je mets, par exemple, Ah oui, ok. 1.5 Ok. EM, ça va prendre la taille par défaut du conteneur, mais ça va lui ajouter 0.5. Yeah. Quand je dis, par exemple, 0,5. 2, ça va prendre la taille par défaut du conteneur, mais ça va multiplier par 2. Ah, Ainsi de suite. Mais hmm. lorsque tu vas D'accord, toi-même ça lui marche. donner la taille, comme ce que moi je viens de faire, ça ne va plus ça ne va plus se référer de la taille par défaut du conteneur, mais ça va te donner la taille que toi tu lui aurais donnée, en fait. La taille que toi-même tu lui aurais donnée. Par exemple, moi ici, j'ai changé et j'ai donné, par exemple, j'ai donné combien? J'ai donné 30 pixels. Donc ça va prendre directement la taille 30 pixels. Hmm. Voilà. Ok. Sans passer par, sans passer par la mer. Ou non, sans passer par la mer. C'est ça le Mais but. c'est comme EM que ça passe par la mer. Oui, le EM, là, ça Ah, passe par la mer, hein. Lorsque tu mets EM, ça va tout hmm. simplement prendre la mer et puis ça va ajouter ce que tu lui aurais ajouté, c'est tout. Ajouter. Voilà. Ça va Ajouter. ajouter, bien sûr, ce Oh, que ok. tu lui Maintenant, aurais c'est bien compris. ajouté. Par exemple, un EM, Maintenant, c'est bien compris. ça va donner la même taille que la mer, bien sûr. 1.5 EM, ça va prendre la taille de la Mhm. mer, mais ça va ajouter une demi-taille. 2 EM, ça va prendre la taille Maintenant, de c'est la bien mer et compris. ça va ajouter une autre taille en dessous et en dessus, ainsi de suite. Maintenant, c'est Ah, bien compris, madame. Merci. très bien, ok, je t'en prie. Alors, ici maintenant, Ok. je pense que pour le moment, ça là, ça va. On va maintenant essayer de travailler sur le texte que nous avons. On va essayer de prendre ici le texte. Vous voyez que
là, le texte, nous avons ici bienvenue, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons prendre. On a créé un autre div qui va prendre en son sein ces informations-là. Donc, on a ici le texte. Et là, je vais tout simplement venir appeler le texte qui est là. C'est un sélecteur de classe. Voilà. Et ici, on va mettre la position absolute. Alors, position absolute, comme je vous l'ai un peu expliqué, position relative, ça veut dire que ça va épouser directement la position par défaut que va lui donner la page, bien sûr. Mais position absolue, c'est vraiment différent. Par exemple, vous pouvez remarquer que déjà, nous avons notre texte qui est comme ça. Je pense que chacun de vous, vous voyez également chez vous. Bon, attendez, pour qu'on puisse bien voir, je vais mettre ici background color. Et là, je vais donner une couleur, cette couleur-là. Voilà. Donc, regardez, j'ai mis background color, c'est pour que ça puisse nous montrer directement cela. Bien. Voilà, bien. Donc, maintenant, on va essayer d'utiliser le position absolute pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, là, on a ici, on va d'abord utiliser position relative, bien sûr. On va mettre ici position relative. Regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez remarquer que, en gros, ça n'a pas changé. Voilà, parce que ça épouse directement la taille de la page. OK, là, le positionnement que va lui donner la page par défaut. On va enregistrer. OK? Alors, après, nous avons après le position absolute. Une fois que je mets position absolute, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez que ça a directement changé de position et ça s'est mis encore directement en haut des autres écritures comme ça. OK? Donc, j'espère que vous avez un peu compris c'est quoi la différence entre position absolute et puis position relative. En gros, position relative, c'est comme si c'est de base, ça ne change, ça épouse directement la position de la page. Mais position absolute n'en est rien. Au niveau de position absolute, ça va plutôt être un peu plus dynamique. OK? Donc maintenant, ici, je vais utiliser le 8. Au niveau du 8, je vais le mettre à 600 pixels. Vous vous rappelez, je pense hier, on a vu le 8 et le high, ainsi de suite. De base, ça prend l'intégralité de la page. Et lorsque je vais utiliser le 8, par exemple à 600 pixels, ça va un peu réduire, ainsi de suite. Après le background color, là, on va l'enlever. C'est juste pour vous montrer comment ça bouge. Maintenant, on va mettre le high. Alors, le high, je vais tester d'abord avec 300 pixels. OK. OK. Et après, le margin. Le margin, on va le mettre à 20%. Et on va également le mettre à 30%. C'est juste pour donner de la marge au fait. Vous voyez que c'est descendu. Regardez un peu comment c'est descendu ici. Je l'ai mis de 20% à 30%. Donc, en gros, margin top and margin bottom. OK? Bien. Donc, après, on va aligner les textes. Text align. On va le mettre à center. Et maintenant, elle est plutôt bien centrée comme ça. Alors maintenant, ce que moi, je vais faire, je vais tout simplement enlever le fond ici. Et voilà. Voilà, donc voici un peu ce que nous avons. En gros, ici, c'est vraiment le message de bienvenue qu'on va donner à notre utilisateur, ainsi de suite. Donc, on va essayer maintenant de rendre tout cela là encore plus joli. D'accord?
Bien. Donc là, on vient. Alors, c'est comme la dernière fois. Par exemple, ici, on a le H1. Le H1 est dans le div. Le P est dans le div. Le A est dans le div. Donc, lorsque on veut utiliser le H1, on va d'abord appeler notre texte qui est là, c'est-à-dire notre div qui est là, et ajouter du H1. Et lorsque nous voulons appeler le P, on fait la même chose, c'est-à-dire que nous allons appeler le texte ainsi que le P. Lorsqu'on veut travailler sur le A, texte et puis A. C'est comme ça qu'on travaille au fait avec le CSS. Donc là, on a ici le texte, espace, et on a H1. Alors, pourquoi on prend H1 comme ça? Tout simplement parce que H1 n'a pas d'attribut. N'a pas d'attribut ni classe ni ID. Donc, on va prendre directement l'attribut de type, au fait. OK? Bien. Pardon, en tant que sélecteur de type. Donc, ici, on va prendre le texte align, on va le mettre à center. On va lui demander de se centrer. Madame, Oui. pour le texte, l'ID, bon, le texte, la classe là, si on avait mis ID, on allait mettre jazz, non? Oui, c'est ça. On allait mettre jazz. Et puis H1. Oui, oui. D'accord, merci. Oui, oui. Si on avait mis classe, on allait mettre point H1. Mais comme ici, ce n'est pas quelque chose, lui, il est seul. C'est-à-dire que dans notre cas, on n'a que le titre, on n'a pas décidé d'utiliser encore d'autres. Et on a un seul H1, il n'y a pas de souci. Donc, on peut se permettre de ne pas ajouter d'attributs. Mais supposons qu'on avait utilisé plusieurs H1 et qu'on veut que tous les H1 soient différents. Là, on serait obligé d'utiliser, bien sûr, des attributs. Voilà, pour que ça soit différent. Donc là, ici, on va ajouter une couleur. Moi, je vais donner la couleur blanche. En gros, c'est bienvenue, quoi. Donc, ce serait une couleur blanche. Voilà. Donc, ici, on va lui dire soit en uppercase, texte transform. Ici, texte transform uppercase. Alors, nous avons ici font size. On va le mettre à 70 pixels. C'est trop long, hein? C'est trop grand. Je vais d'abord le mettre à 60 pixels pour voir. Ok, je pense que bon, pour le moment, ça va. Et après, nous avons ici le margin bottom. On va le mettre à 10 pixels. Essayez de maîtriser les margins et puis les paddings, hein, parce que vraiment, ça arrive très, très souvent de les utiliser. Tout le temps même. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé, on ne fait qu'utiliser les margins surtout, ainsi que le padding. Hein. OK, voilà. Donc, c'est hyper important que vous les maîtrisiez. OK, donc bon, pour le bienvenu, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais essayer de travailler sur le petit bouton. C'est-à-dire que le A, je n'ai pas oublié le P, hein, je vais revenir dessus après. Je vais d'abord travailler sur le A. En gros, au niveau du A, je vais en faire un bouton. Donc, ce serait du texte A. Et là, je vais donner une couleur, un background. Background color. Je pense que c'était cette couleur-là que j'avais prise. Hein. Est-ce que c'est la couleur que j'avais prise? Ah non, c'est pas cette couleur, c'est Bollywood que j'avais prise. Voilà ça. OK. En gros, regardez ce que je viens de faire. Je vais en faire un petit bouton. OK? Au lieu de créer un vrai bouton, je vais créer ça là en tant que bouton. Donc là, on va mettre ici padding.
je vais donner 15 pixels. Et je vais donner 25 pixels, par exemple. Voilà, regardez, vous voyez, non? Et maintenant, je vais utiliser un border reduce. Je vais le mettre à 10 pixels. Regardez. Après, on va mettre le text decoration none. On ne veut pas le décorer, text decoration. Et je vais mettre ici none. Donc, ça ne va plus souligner. Maintenant, on a le font width. On va le mettre à bold. On a le font size. Je vais le mettre à 20 pixels. On a ici le letter spacing aussi qu'on va utiliser. Je vais utiliser 1 pixel. Je vais essayer d'utiliser également du margin top. Au niveau du margin top, essayons avec 20 pixels pour voir. OK. Alors, pourquoi le margin top? C'est juste pour faire descendre le bouton. Vous avez remarqué avant d'utiliser le margin top que le bouton s'affaissait un peu sur l'écriture, non? Voilà, donc le margin top, j'ai mis à 20 pixels, mais vous pouvez ajouter un. Bon, après, je vais voir si j'ajoute ou pas. Alors, donc maintenant, on a display inline block. Voilà. Donc, display inline block, vous avez vu que ça a fait descendre encore un peu. Et maintenant, je vais colorer l'écriture. On va mettre ici color. Je vais mettre la couleur à black. Hein. Bon, je vais donner cette couleur-là. Voilà. Alors, j'aimerais également ajouter un peu de hover à mon bouton. Par exemple, lorsque l'utilisateur va mettre son curseur sur le bouton, que le bouton puisse interagir. C'est-à-dire que le bouton puisse mettre quelque chose. Donc, ce serait du texte à 2 points, hover. Et là, ici, je vais mettre ici background. Background color. Et le background color, je vais par exemple le mettre en blanc. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va mettre son curseur, que ça puisse être en blanc. Et maintenant, la couleur, bon, je peux laisser comme ça, hein, mais moi, j'aimerais bien mettre, par exemple, color. Si je ne vais pas mettre ça comme ça, ce serait pas mal du tout. Même si la couleur, elle est un peu fade, peut-être après, je vais utiliser la couleur orange. Donc, elle sera plus jolie. Vous voyez, non? Lorsque je mets mon curseur là-dessus, elle est plus jolie comme ça. Bien. Maintenant, je vais essayer d'ajouter pour la partie paragraphe ici. Donc, ce serait toujours la même chose ici. Hein. Par exemple, ici, on a le P. Donc, ce serait texte P. Donc là, ce serait comme ça. Ouais, texte, on a P. Et maintenant, à ce niveau-là, je vais mettre ici color. Ce serait la même chose, c'est la couleur blanche qu'on va prendre. Et après, nous avons le font size. On va mettre ça à 25 pixels. Et voilà. En gros, bon, voici un peu la page d'accueil de notre petit site. Pour le moment, on va s'arrêter là au niveau du design. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce qu'on appelle la responsivité.
Et là, je vais avoir accès à ma page comme ça. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur Inspect. Une fois que je clique sur Inspect, regardez ce qui se passe. Lorsque je clique sur Inspect, j'atterris ici à ce niveau-là. Et là, ça va me donner la taille de mes écrans, en fait. Quand je dis la taille des écrans, c'est-à-dire la taille des écrans des appareils. Vous pouvez remarquer qu'on a ici le iPhone SE, on a le iPhone XR, on a le Samsung Galaxy S8, ainsi de suite, jusqu'à ici Galaxy FZ, on a Surface Pro. Vous voyez, non? Ce qui se passe. Voilà. C'est ce qu'on appelle la responsivité. Je pense que hier, j'ai parlé un peu de la responsivité. Et j'ai dit que la responsivité, c'est le fait qu'un site web puisse s'adapter à n'importe quelle taille d'outil, de téléphone, ainsi de suite. Par exemple, lorsque je prends le Asus ZenBook, vous voyez que ici, c'est bon, ça va. Mais dès lors que je l'ouvre avec mon téléphone et que mon téléphone, c'est iPhone 14 Pro, les gens qui ont iPhone 14 Pro, regardez comment notre site va s'ouvrir sur votre téléphone. Vous voyez que ce n'est pas vraiment intéressant. Et voici la taille des écrans comme ça. Voici la taille des écrans. Et là, par exemple, quand je prends par exemple le Samsung, pour ceux qui ont Samsung, regardez ce que ça fait. Voici la taille des écrans, ainsi de suite. Le Surface, regardez ce que ça donne également. Voilà. Donc, voici la taille des écrans. Et là, cette partie-là, c'est vraiment très, très important. Lorsque vous créez un site, la moindre des choses, c'est le fait de rendre votre site responsive. C'est vraiment la base, au fait. Et c'est très, très important. C'est même obligatoire. Alors, on fait la responsivité avec ce qu'on appelle le média. Le média, qu'on appelle également média query. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va vraiment essayer de faire une manière très, très simple, de sorte que chacun de nous puisse comprendre plus facilement. Mais il faut savoir que le fait de faire la responsivité, ce n'est pas très, très difficile, même si beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué. Pas du tout, je ne dirais pas que c'est compliqué. Il faut juste comprendre comment ça se fait. Vous savez déjà que nous avons utilisé les propriétés, les valeurs, les dimensions, ainsi de suite, pour créer notre site comme ça, non? Ce sont les mêmes choses que vous allez également utiliser, mais à la seule différence que vous allez réduire un peu les tailles. C'est tout, en gros. Mais aïe, j'ai enlevé. Mais il faut savoir que ce que vous devrez vraiment comprendre, c'est que la première des choses que vous devrez faire, c'est de donner d'abord le mot-clé, bien sûr, pour faire la responsivité, et de donner également la taille maximum, au fait. C'est-à-dire qu'au cas où la taille maximum est ça, maintenant, tout ce que la manière dont le programme doit se comporter, vous le mettez. Je vous montre. Alors, on utilise d'abord le arrobase et on a ici le média. Alors, il existe plusieurs manières de le faire. Soit vous utilisez le média screen ou bien vous utilisez tout simplement le média. Simplement ça. Et en parenthèse, on va utiliser le max width. C'est-à-dire, le max width, ça veut dire quoi? La largeur maximum. On a ici max width. Voilà, max width. Max width, on va mettre 2 points, on va dire à 650 pixels. En gros, au cas où la taille maximum de notre écran est 650, pardon, ça veut dire que tout ce qui est en dessous ou égal à 650, on va essayer de lui rendre la manière dont ça doit s'afficher. Dites-moi, essayons de discuter ici un peu. Est-ce que vous avez compris? Allô? Oui, j'écoute. Oui, madame. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment compris au niveau des médias, là. Je n'ai pas compris au niveau des médias. D'accord. Alors,
Est-ce que tu as compris ça veut dire quoi la responsabilité? Oui, madame, j'ai très bien compris la responsabilité. La responsabilité, que c'est pour que le site s'adapte à chaque... Bon, la responsabilité, c'est pour que le site s'adapte à chaque appareil, que ce soit iPhone, que ce soit ordinateur, que ce soit toute marque en fait. Mais Que c'est attention, pour que le site s'adapte à l'ouverture. à chaque taille en fait, à chaque taille. À chaque taille, À chaque de taille chaque d'écran. appareil. À À la chaque taille de taille chaque d'écran. appareil. À chaque taille d'écran. D'écran de chaque appareil. Très bien. Mm. Maintenant, À chaque taille d'écran de chaque appareil. voilà. Maintenant, comment faire la responsivité? On fait la responsivité avec ces mots-clés là, c'est tout. Est-ce que tu as compris ça? Ok. C'est-à-dire que si on te dit, Oui, madame, j'ai compris. si on te dit, fais la responsivité, mets tout simplement @media, entre parenthèses, max 8. Ça, ok? Ok, ça marche. Merci. Mets-toi ça seulement D'accord, dans la madame. tête pour le moment. Mais tu vas voir, plus on va avancer, plus il y a certaines D'accord. choses encore qu'on va comprendre. Mais mettons ça seulement dans notre tête. Maintenant, le 650 pixels, là, ça veut dire quoi? Je pense que je vous ai un peu montré, le, ici, l'inspection, non? Oui, madame. Je vous ai montré l'inspection. Et dans l'inspection. Et je vous ai montré Mhm. ces parties-là. C'est ce qu'on appelle les dimensions. Ça, on appelle ça les dimensions. Vous pouvez voir que nous avons ici le 8. Le 8, c'est 540. Mhm. On a ici, pour le 8 de iPad Pro, c'est 1024. On a le 8 de iPad Air. Ça, c'est 820. Je veux que tout le monde fasse la même chose que moi. Est-ce que tout le monde est en train de faire la même chose que moi actuellement? Un instant. Non, non, allez-y. En fait, ce que je fais là, il faut faire aussi. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Parce que là, si je dis et que vous ne faites pas, c'est pas bon. Ça, c'est le high. Le high, c'est la hauteur. On n'en a pas besoin. On a, pour le moment, ici, on a juste besoin du 8. Le 8, c'est la largeur, c'est-à-dire ici, comme ça. C'est ça le 8. Oui. Oui. Madame, chez moi, je n'ai pas. Après l'expression des éléments là, je n'ai pas le code, je n'ai pas l'interface qui s'affiche chez vous là. Tu Je peux n'ai pas ça chez contacter moi. ton... Je ne sais pas si c'est le navigateur qui fait. Non, c'est pas le navigateur, ça vient. C'est juste que ce n'est pas affiché seulement, c'est tout. Oh, Partage ton ok, écran pour je voir. partage un peu. Ok. Ok, voilà mon écran qui est partagé. Oui, après expression des Non, mais éléments, j'ai obtenu ceci. Voilà le code c'est pas partagé. à droite. Ton écran n'est pas... Ah, ok, ça commence à venir. C'est pas partagé, madame. Non, ça commence à venir. Oui, c'est en train d'arriver. C'est C'est bon. peut-être que, Ça, oui, c'est c'est quoi peut-être la ça? connexion qui. Ok. Donc, j'ai cliqué sur inspection des éléments et ça a affiché ça. Non. Bon, le truc, c'est que je n'ai pas introduit l'image. Si vous voyez Non, ça mais comme attends, ça, n'utilise et pas... parce que je n'ai pas Non, introduit n'utilise l'image. pas Opera Donc, je me Mini. suis Non, non, attends. N'utilise pas Opera Mini. Tu es en train d'utiliser quoi? Tu ouvres quoi? Opéra Mini, c'est ça Non, le non, problème. je pensais que tu J'utilisais utilisais un autre... Opéra Mini. Non, je pensais que tu utilisais un autre navigateur aussi. Utilise Edge. un autre navigateur. Oui, Edge, pourquoi pas? Madame, j'ai un souci, c'est que. Ouais, madame, j'ai un souci. C'est que chaque fois que j'exécute ici, j'ai essayé, ça fatigué. Quand j'exécute ici, quand il passe sur Open Visualize Server, ça ouvre automatiquement avec Opera Mini. J'ai essayé, ça fatigué. C'est un Vous souci. voyez, Ça non? veut dire tout simplement que Ça ton ouvre toujours avec navigateur Opera de... Mini. Non, attends. Ça veut dire tout simplement que ton navigateur de base, c'est Opera Mini. Ferme ça et puis va, par exemple, au niveau de ton projet. Va au niveau de ton projet. On va aller un peu vite parce qu'il est presque l'heure. Allons-y. Va au niveau de ton projet. Oui, moi, voici. OK. C'est Oui, ça ici. ouvre. Voilà, double-clique C'est là-bas. même déjà avec. C'est même déjà avec. Oui, double-clique là-bas. Oui, c'est déjà avec Edge. Oui, c'est ça qui ouvre avec Edge. Voilà, maintenant fais clic droit. Inspecter. Voilà, il faut inspecter.
Oui. Agrandi. Ok, moi voici. Voilà ce que ça donne Voilà, avec Edge. attends. Là où J'ai déjà grandi, madame. attends. J'ai grandi à quel niveau? Est-ce que tu m'entends? Voilà ce que ça donne avec Edge. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas Est-ce que tu les m'écoutes, téléphones là. Roméo? Mhm. Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Oui, madame, je vous écoute bien. Ok. Oui, madame, je vous écoute bien. Ok, retourne. Voilà. Oui, madame, je vous écoute bien. Ok. Mhm. Maintenant, tu vois, voilà, regarde là-bas. Tu vois le téléphone avec l'ordinateur Oui. avec le téléphone, non? Clique là-bas. À quel niveau? À ce niveau? Oui, clique là-bas. Et voilà. Oui, j'ai fait un clic. C'est ça, Mhm. non? Oui, j'ai effectué un clic ici, madame. Non, Voilà, c'est ça ça. affiché ici. C'est ce que je veux te montrer, au fait. Ah, oui, oui, ça Voilà, affiché. on Voici les parle de pixels ici dimension. en haut. On parle Et de voici. dimension. Voilà, c'est là où ça commence à Oh, vite. Maintenant, tu peux enlever ton papier pour que je oh. puisse continuer. C'est là-bas maintenant que tu D'accord, vois. madame. Il n'y a pas responsive. Quoi? Il n'y a pas responsive dans mon. Il n'y a pas responsive dans l'alignement, c'est comme chez vous. Chez vous, je vois, sur l'alignement, si je vois responsive. Chez Laisse moi, ça, il n'y a c'est pas pas ça. les mêmes navigateurs. Laisse ça. Ok. Maintenant, tu peux Hmm. télécharger. On veut juste voir D'accord, madame, un instant. on veut juste voir la responsivité, au fait. Ok, donc on Ok, madame, continue. un instant. Je disais que Oui, un instant. ok, c'est bon? C'est bon, madame, c'est bon, merci. Très, très bien. Donc, c'est là-bas que tu peux regarder maintenant tes responsivités. D'accord? Ah, d'accord, Maintenant, madame. comment D'accord, voir madame. les... Attendez. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran maintenant? Voilà. Donc maintenant, Oui, madame. je disais que regardez très bien cette partie-là. On a la dimension. Et lorsque vous mettez votre curseur ici, vous avez 8. Et lorsque vous mettez votre curseur ici, vous avez high. Pour le moment, nous, on ne va pas gérer le high. Mais souvent, on aura besoin de gérer bien sûr le high. Mais bon, on va aller pas à pas. Maintenant, on va travailler sur le 8. Maintenant, on a vu au niveau de notre code que on a ici arrobase média, entre parenthèses max 8. Max 8, c'est la largeur maximum, 650 pixels. En gros, attendez, en gros, quand c'est ça, on n'a pas besoin de gérer parce que ici, tout est bien, c'est bon, ici, ainsi de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est simple, ce n'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire que dès lors que vous donnez voilà, dès lors que vous donnez ici la taille qu'il faut pour pouvoir gérer, on va maintenant commencer à travailler pas à pas sur nos éléments. Par exemple, nous, on va d'abord commencer par travailler sur le logo. On va tout simplement dire à notre logo de ne pas flotter. N'est-ce pas, on avait dit à notre logo de flotter à left. Cette fois-ci, on va dire au logo, ne flotte pas. Parce que si tu flottes, tu ne seras pas joli. Donc, ne flotte pas. Donc, comme ça, quand c'est petit, le logo ne va plus flotter, il va plutôt s'arrêter. On va dire, par exemple, également au logo, au niveau du 8, soit à 50%. Voilà. Ça, c'est la hauteur, soit à 50%. Et après, on dit text align center. Vous voyez que le logo est devenu centré. Bon, tout ça là, c'est moi qui choisis. Hein. Ok, c'est moi qui choisis d'afficher comme je veux mon texte au cas où c'est petit. Au cas où c'est petit, c'est moi qui choisis vraiment d'afficher comme je veux. Vous voyez, non? Quand je le réduis, je réduis la taille. Vous voyez, c'est à moi de dire ce que je veux en fait. Donc, par exemple, on va mettre ici le margin. Même les tailles, si je peux également rendre petit ou grand, ainsi de suite. Le margin, je mets auto. Le margin maintenant, le margin bottom. Le margin bottom, je vais le mettre à 5 pixels. Voilà. Donc, par exemple, je vais
dois que mon logo soit au beau milieu, par exemple, de mon site, au cas où l'utilisateur aura utilisé son téléphone pour pouvoir travailler. Alors maintenant, je vais travailler sur m'occuper des menus. Donc là, moi, je vais appeler mon menu. Je vais dire ici, menu, il faut venir là. Float none, c'est-à-dire il ne flotte pas. OK? Float none. Vous avez vu qu'on a mis float up, float right la première fois, mais cette fois-ci, on va mettre float none. Et on a ici le margin top. Au niveau du margin top, on va le mettre à 0. OK? En gros, enlever les marges quoi. On a le text align. Text align, on va le mettre à 5. En gros, je veux que ça soit centré. Donc ça ne va pas toucher. Maintenant, dès lors qu'on rend notre site un peu plus petit, c'est ce qui va changer ici. Maintenant, on va utiliser le menu LIA. OK, alors, vous pouvez constater que nous sommes juste en train de reprendre tout ce qu'on avait fait ici. C'est tout simplement ça. OK, on va juste changer un peu les propriétés, c'est tout. Voilà. Donc, mettez juste vous simplement en tête que la responsivité, ce n'est pas quelque chose de compliqué. La responsivité, c'est tout simplement le fait qu'au cas où on réduirait notre taille d'écran, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La manière dont vous avez fait là en haut, c'est avec les pleins écrans, c'est de cette même manière-là que vous allez faire avec moins d'écran, mais vous allez changer un peu les tailles, changer un peu les propriétés et tout ça. Je peux comprendre qu'au début, ce soit un peu compliqué parce que si vous ne maîtrisez pas trop les propriétés, mais dès lors que vous arriverez à commencer à maîtriser les propriétés, ce serait vraiment facile. Donc, on va utiliser le padding. Le padding, je vais le mettre à 5 pixels aussi. Vous voyez, non? Ce qui commence à se passer. Yeah. Maintenant, on va mettre ici le font size. Alors, le font size, au lieu que ça soit 15 pixels, je vais mettre le font size, par exemple, à 11 pixels ou bien après à 10 pixels. Pour voir. Et vous voyez, non? Je l'ai mis, moi-même, je lui ai donné la taille que je veux. Sinon, vous pouvez donner une taille maximum ou bien même une taille encore plus petite que ça. À vous de voir. OK? Bien. Alors moi, vous pouvez remarquer que je n'ai pas caché sur des barres de menu et ainsi de suite. J'ai fait un tuto complet là-dessus. Après, je vais vous envoyer le lien. Vous allez mieux comprendre cette partie-là. OK? Bien. Donc ici, on a point, on a texte ici. Maintenant, nos textes, là, on va essayer de travailler un peu là-dessus. On a utilisé le width. On va le mettre à 100%. Alors, on a le high. Le high aussi, on va le mettre à 100%. On a le margin. Le margin, on va le mettre à 30% et à 0. Vous voyez maintenant ce qui s'est passé, non? C'est-à-dire on l'a bien poussé et il est au bon milieu maintenant de notre page réduite. OK? Maintenant, on revient. On a le texte. On va prendre le texte H1 comme ce qu'on a vu en haut ici. On va prendre d'abord le texte H1 qui est là. On va prendre après le texte A et après, on va prendre le texte paragraphe T comme la même chose. OK? Donc ici, on a ici le texte H1. Au niveau du texte H1, on va tout simplement changer juste la taille hein, parce qu'il est trop gros. Donc, on va juste changer font size. Alors, vous pouvez même vous amuser à changer aussi même la couleur. Par exemple, moi, je peux dire au cas où l'utilisateur rend petit, va prendre son téléphone, ça va donner une couleur différente que lorsqu'il va prendre son ordinateur, ainsi de suite. Donc, on peut également faire ça si vous voulez, bien sûr. Voilà, donc vous voyez ici, voilà, ici, bienvenue chez Ikasoft. Donc là, et on a texte. On va prendre la paragraphe. Au niveau de la paragraphe aussi, on va essayer d'utiliser toujours le font size, aussi simple que ça. On a 18 pixels. Vous allez voir, c'est devenu encore plus petit. On a notre bouton.
On a ici texte A. On a ici le font size. On va prendre 12 pixels. Vous voyez, non, c'est encore plus petit. Et on va essayer d'utiliser le padding aussi pour que ça puisse descendre un peu. Okay. On a 10 pixels. Et voilà. Donc, on va retourner au niveau de notre site. On va insérer. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'était déjà bien. Maintenant, on va venir ici au cas où c'est iPhone 12. Regardez ce que ça nous donne. Bon, ça, c'est... Regardez. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer un peu que ça va un peu mieux. Alors, il faut savoir que ce que nous avons fait ici, c'est vraiment assez simple. Mais vous pouvez continuer encore. Hein. Vous pouvez vraiment continuer encore. Essayer de revoir encore certaines choses aussi. Par exemple, si le max width est entre tel truc et tel truc, il faut que ça me donne ceci, cela, ainsi de suite. OK? Bien. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je reviens au niveau des codes. Et pour ceux qui sont en retard, par exemple, Roméo, comme tu es en retard, tu peux retourner, ajouter ton image, ainsi de suite. Bon. Dites-moi, D'accord. est-ce qu'il y a des questions? Bon, madame, moi j'ai une question, mais c'est pas par rapport à ici. Et moi, je veux savoir si, au niveau des menus, si on clique sur ce contact, que ça descend vers le bas, là où on veut apparaître nos contacts. Ah oui, Comment on fait cela? ça c'est possible, mais on n'a pas fait ça encore. Je pense que j'ai fait un tuto là-dessus. Je vais donner après le lien. Ok, merci. Okay? Ça, j'ai bien compris. Et également, durant la semaine, vous aurez bien sûr des tutos, ainsi de suite, où il y aura ça. En fait, comme c'est le dernier jour du CSS, j'ai préféré que nous puissions faire, un petit site de homepage, c'est-à-dire un petit site d'accueil, pour vous permettre au moins de mieux comprendre certaines choses, par exemple les displays, les flexbox, etc., etc., ainsi que le Media Query également. Ce n'est que ça, ok? Donc, prochainement, il n'y a pas de souci, tu verras ça. Après, je vais envoyer le lien. Ok, voilà. Ok, Alors, merci. dis-moi, Roméo, tu es à quel niveau? Oui, madame. Oui, madame. Là, je suis au niveau de l'introduction de l'image. Ou alors, attends, Je n'ai pas encore, j'ai pas encore introduit l'image. voici l'image. Alors, est-ce que tu as fini au niveau du HTML? Tu as fait tout ce qu'on a fait? Oui, pour l'instant, j'ai fait tout ce qu'on a fait. Bien. Maintenant, Je me suis arrêté au niveau de l'image et de header. bien Je n'ai sûr. pas. Très bien. Maintenant, voici le header. En fait, on a pris le header, on a utilisé l'image avec le background image, c'est-à-dire ajouter l'image de fond. Donc, quand tu mets background image, tu mets URL, entre parenthèses, tu vas mettre le nom de ton image. Je pense qu'on sait déjà comment ajouter de l'image, et ainsi de suite. Nous, on a juste mis l'image au niveau de notre projet, dans notre projet, bien sûr, et on n'a pas mis dans le dossier. Hein. Moi, je ne l'ai pas mis personnellement dans le dossier. Comme je savais que c'était juste une image qu'on utilisait, donc je l'ai mis comme ça. C'est bon? Ah, vous avez été jeté dans le dossier comme ça, dans le menu comme ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. Regarde. On a jeté. Regarde. Voici. Est-ce que tu vois? Ok, je vais de faire la même chose. Je vais de mettre mon image. Oui, madame, je vois. Je vais de mettre mon image aussi dans. Je vais de mettre mon image dans le site. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'introduire mon image. Bon, maintenant, où est le lien pour introduire l'image? Voici ça. Est-ce que tu as appelé le header dans le Ah, site? ok. Pas encore, je n'ai pas encore fait ça. Il y a header et conteneur que je n'ai pas encore fait. Les deux là seulement. Les deux qui me manquent, c'est header et conteneur. Je n'ai pas fait les deux là. Regarde là où nous on est. Regarde, je suis. Voilà, les deux là me manquent. Tu fais juste la même chose au fait. Oui. Voilà. Donc tu fais ça.
D'accord, oui, c'est après. Mhm. C'est après Body. Oui, on a le header. Attends. Oui, c'est après Body. Mhm, Voilà, on a le header. C'est ce qui me manque. mhm. Bien. Euh, Tout le monde a header, pu, oui, c'est ça qui me manque. tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez pu faire ce que vous êtes jusque là où on est? Oui, Wologen, Background tu color. as levé la main. Tu peux poser ta question s'il y en a. Madame, Oui, Wologen. oui, oui, moi, comme j'ai pris le train en marche, Oui, dis-moi. c'est le code HTML que je n'ai pas suivi, mais maintenant, si vous pouvez revenir sur le code là, Oui, quel code? index.html. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Tu as fini avec le CSS? Oui, j'ai tout fait avec le CSS, à part la dernière partie là. Ok, d'accord. Si je vais voir le code Ok, il n'y a pas de souci. Et dis-moi, HTML Roméo, tu as fini? sur votre écran, quoi. Oui, madame. Tu as fini? Non, madame, pas encore. Background size, pas encore, madame. Tu peux prendre la capture d'écran? Ah oui, oui, Euh, exactement. Un instant, il prend une Tu capture. peux prendre la capture d'écran. Donc, dis-moi quand Un tu instant. finis pour que je puisse montrer ce que D'accord, madame. Wolfgang a. Ok. C'est bon, j'ai capturé l'écran. Bien. Donc, je retourne. C'est bon déjà, j'ai capturé l'écran. Très bien. oui, Wolfgang, voici. Mhm. oui, j'ai fait la capture en bas maintenant. Ok. On a un second div. Oui, le second div, Oui, c'est ça. qui est là, avec du texte. Toujours Oh, à l'intérieur du header, bien sûr. oui, ça aussi c'est déjà capturé. Mais au niveau du CSS, Au niveau du CSS, oui. la dernière partie, Ici. les deux dernières parties, texte P et texte A. Ah, ici, ok. Voilà. Ah oui, c'est bien. C'est bon? Ok, très bien. C'est bon. Ok, bien. Donc, j'espère que là, tout le monde a compris. Donc, mettez juste vous en tête, hein. Bon, il y a plusieurs manières de faire du Media Query, bien sûr. Je vais vous montrer un peu, je vais vous partager un peu quelque chose. Par exemple, lorsque je viens sur Google et que je mets, par exemple, média, responsivité, responsivité en CSS. Quand je mets responsivité, par exemple, en CSS, alors ce site-là est un très bon site. W3 School. Ça, je vous conseille. Hein. C'est vrai, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Ça, c'est juste une petite masterclass que j'aimerais vous donner. C'est-à-dire, bon, je dois même faire une vidéo là-dessus. Quelques sites, par exemple, 10 sites web pour apprendre à coder avec le HTML et le CSS. Pas que, hein, ça fait beaucoup de langage. Le W3 School est très, très bien. Franchement, ils font beaucoup d'explications et tout ça. Donc, vous voyez que là, déjà, ça explique c'est quoi la responsivité. Attendez, je vais le mettre en français pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, bon, il faut savoir que quand on traduit en français, ça peut être un peu bizarre. Mais en gros, c'est quoi la responsivité web design? La responsivité web design, c'est tout simplement que d'avoir le même site qui sera ouvert sur plusieurs appareils en même temps. Voilà, donc vous voyez même les exemples. Hein. Nous avons ici l'ordinateur, ça c'est le bureau. Ici, nous avons la tablette, ça c'est le téléphone. Bon, je mets en anglais, voilà. On a le desktop, tablette et puis le phone, téléphone. Donc, en gros, l'objectif c'est quoi? C'est que la manière dont vous avez le site qui est bien présenté sur l'ordinateur, ça doit être aussi bien présenté sur la tablette qui doit également être plus bien présenté également sur le téléphone. Même si l'affichage, bien sûr, peut être différent, bien sûr, mais il faut que ça puisse bien être mis au point. OK? Alors, maintenant, comment on fait la responsivité? Il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de faire la responsivité.
nous avons la manière viewport, mais on utilise surtout la manière au niveau du CSS. Et là, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ici. Attends, ça doit être la Media Query. Donc voici, regardez, voici, on a ici le média. C'est cette manière, c'est avec ça là qu'on fait la responsivité. Ok? Donc lorsque on met le Media Query, il existe là-bas aussi plusieurs manières d'utiliser bien sûr le Media Query. Soit on utilise le Media Screen avec les liens, avec le link reel, etc., sur le déjà au niveau du HTML, ou bien on veut le faire directement avec le CSS comme ce que nous avons fait. Par exemple, voici une manière aussi de le faire. On a ici le média, on va utiliser screen and min width. Min width c'est hauteur, largeur minimum. Moi j'ai mis max 8. Vous pouvez utiliser max 8 ou bien min 8. Et à l'intérieur maintenant, vous allez tout simplement prendre les balises en question et vous allez leur donner les éléments, les sélecteurs, vous les donnez les éléments en question. Aussi simple que ça. Donc j'espère vraiment que c'est compris maintenant. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc c'est ça au fait le Media Query. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, on va tout le temps utiliser les Media Query et vous allez voir que ça sera encore plus facile. Mais juste la chose que vous devez vous mettre en tête, c'est d'abord que le Media Query, on le fait avec arrobase media, ou bien arrobase media screen comme écran. Mais ce qui n'est pas obligatoire. Vous voyez, chez moi, je n'ai pas mis screen, j'ai fait exprès de ne pas mettre screen. Mais lorsque vous allez même voir un de mes tutos, j'ai utilisé le screen. Voilà, j'ai utilisé le screen. Et là, vous pouvez également utiliser soit le min width ou bien le max width. Le max width, ça veut dire la largeur maximum. C'est-à-dire qu'au cas où on arrive à cette largeur-là, faire tout ce qu'on va te demander de faire. Min width, c'est à partir de c'est-à-dire que la hauteur minimum, à partir de la hauteur minimum, pardon, de la largeur minimum, fais tout ce qu'on va te demander de faire. Donc c'est un peu ça. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, madame, j'ai une question. Oui. Oui, madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, madame, après avoir j'ai fini les deux entrées qu'il fallait mettre. Lorsque j'exécute, je n'obtiens rien. J'obtiens seulement une page blanche, seulement visiter notre site qui est là. Je ne sais pas pourquoi, pourtant l'image est là. Ok, Je vous partage un peu. 2 secondes, tu vas partager ton écran. Dis-moi si là, tu voulais me dire quelque chose. Partage ton écran en attendant. D'accord, madame. Partage ton écran en attendant. Oui, c'est là. D'accord, madame. Je ne comprends pas. C'est là, tu avais levé la main. Ok, tu peux exécuter, je vais voir. Ok, c'est ça. J'étudie là, Open Visualize Server. Ok. Et ça n'affiche rien. Hein. Ça met seulement votre visiter notre site. Je ne sais pas si Retourne au niveau de ton code. oui. Ici, j'ai bien mis ici. C'est bien style.css à ce niveau. Non, vas-y, va au niveau de Je ne sais pas pourquoi. Va au niveau du CSS. Ça commence ici. Attendez, j'ai agrandi. Désolé. C'est ça, madame. Toi, tu as mis background color. C'est background image. Le CSS. Tu as mis background color. À ce niveau. C'est background image, oui. Ah, le problème, c'est ce niveau. Oui. Ah. Vraiment. J'ai pas, quand j'ai raté la partie là, c'est mort. Hein. Background image, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais CTRL Z, non. Il fallait pas supprimer. J'en rentre encore. Non, je dis, il fallait pas qu'on supprime tout. C'était pas la peine. Ah, Mais CTRL Z. Voilà, maintenant, enlève. Oui, je suis revenu, madame. Image. Ah, ok. Ah, il a même choisi déjà. Ok. Oui. C'est bon comme ça, madame. Oui, enregistre maintenant.
Maintenant, c'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Enregistre Ok, maintenant. c'est enregistré. Voilà. Attends, Ok, j'ai retourne enregistré. retourne au niveau de Ok. ton style.css. Retourne au niveau de ton style.css. Oui, exactement. Pourquoi c'est Madame, je rouge? suis là. Il va pourquoi c'est rouge c'est rouge en haut là. Ah, je comprends pas pourquoi. Style.css, je sais pas pourquoi c'est rouge ici, alors que là, c'est le sélecteur universel, tout est là. Attends, tu C'était le as type container, tu as Rider. container, tu as mis margin seulement, tu n'as rien mis à l'intérieur. Pourquoi? À quel niveau, madame? À conteneur, ici. Ah oui, en guise rouge, ici. Oui, c'est vrai. Margin, c'est à auto. Oui, c'est à auto. J'ai pas mis. Ah, yeah. Non, attends. Pourquoi tu es effacé? Oui, margin à Non, c'est auto. pas la peine. Il ne faut pas effacer. On n'efface pas, tu corriges seulement. Ah, maintenant ça. Ok. D'accord, madame. Ça enlève le rouge. Va regarder maintenant. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ok. Va juste aller. Non, non. Tu as déjà exécuté with live server, donc voilà. Oui, madame. Il a exécuté. Non. Oh, merde, c'est bizarre. Oui, madame, chez moi, c'est bizarre. Hein? Ah, qu'est-ce qui est bizarre? Je n'ai pas les menus, accueil, tout ça. Non, tu les as, mais tu ne les as même pas. L'affichage, là. Tu n'as pas affiché comme il fallait l'afficher, c'est tout. Tu n'as juste pas donné du CSS dedans. Alors que j'ai exécuté. Non, c'est pas bien fait alors. Ah, les voici ici. Oui, mais c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Utiliser display inline Pourtant, block. Oui. Display inline block. Est-ce que tu as fait ça? Je pense avoir tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. Attendez, je vous montre, madame. Je pense avoir tout fait ce qu'on a fait là. Tu n'as pas tout fait. C'est à quel niveau? CSS? C'est dans le CSS, non, madame? Oui. Display inline Allez, block. accueil ici, là. Ils sont où? Le menu. Là, c'est A. Ça, c'est quand on a parlé de A. Et attendez voir. Non, c'est pas le HTML, c'est le CSS. Menu LI. Ouais, vas-y. Oui, madame, c'est ça ici. C'est ça ici. Non, tu as sauté un haut. Tu n'as pas mis menu LI. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On va pas corriger toutes tes erreurs ici. Hein. Voici menu. Peut-être le replay, mais tu n'as pas fait. Il y a une ligne que tu n'as pas écrite. C'est pas ça. C'est quelle ligne qui manque, madame? Voici menu. Voici menu LI en bas. Ah, mais il y a une chose que tu n'as pas faite aussi. LIA. Attends, il faut enlever ton partage. Moi, je vais partager, tu vas regarder. Ok. C'est bon? Et regarde ce que tu n'as pas fait. Oui, madame, c'est bon, j'ai enlevé. Tu n'as pas fait ça. Ah, ouais. Oui, tu n'as pas fait ça. Ça, c'est vrai. Le LI, ça arrange tous les LI. C'est pour ça que mon LI est allé se grouper à l'angle là-bas dedans. Non, pas du tout. Ok, je fais ça en même temps. Tu n'as pas fait Rapidement. le display inline block. Oui. Ok, dites-moi. C'est vrai, madame. Parce que après le LIA. Ok, alors, maintenant, nous venons de terminer le CSS pour le moment. Mais quand je dis terminer, on n'a pas tout vu. Hein. Franchement, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous envoyer après les liens. Je vais tout simplement vous envoyer, les liens des autres formations que j'ai déjà données au niveau du CSS et vous allez essayer de revenir sur certaines choses, ainsi de suite, que nous n'avons pas vues ici. Mais tout au long de la semaine, nous allons voir les TP, ainsi de suite. Et après, je vais vous donner un challenge. Alors, cette fois-ci, le challenge ne sera pas juste un petit challenge de rien du tout, ainsi de suite, non. Ce serait vraiment la création d'un vrai site avec le HTML et le CSS. Donc,
je pense pas si je vais vous donner de challenge cette semaine. Cette semaine, c'est moi-même qui vais essayer de vous faire des TP, ainsi de suite, que je vais lancer, que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Ça va vous aider. Et après, peut-être lorsque nous allons voir la semaine, lorsque nous allons faire la semaine prochaine, les 3 webinaires de la semaine prochaine, qui seraient sur du JavaScript. Mais ce ne serait pas du JavaScript depuis la base. Au niveau de la base, j'ai déjà donné des cours complets là-dessus. On va tout simplement utiliser du JavaScript pour le web, en fait. Maintenant, si vous avez besoin d'approfondir, ainsi de suite, il va y avoir peut-être d'autres JavaScript là-dedans. Ah, ok. Demandez la différence entre quoi? Attendez, la différence entre... Ah, ok, entre le média tout court et... Non, il n'y a pas de différence, au fait. C'est juste des manières de les utiliser. Ça donne les mêmes choses, au fait. Il n'y a pas de différence entre les deux. Que ce soit média seulement ou bien média screen, c'est média. Il n'y a pas de souci. D'accord? Bien. Donc, voilà. Donc, je disais que là, cette semaine, durant la semaine prochaine, je ne vais pas vous donner de TP, ainsi de suite, non. Mais on va faire ensemble des TP. Donc, peut-être après, je vais vous demander de me montrer, de me restituer ce que vous avez créé. En gros, vous allez pouvoir juste regarder ce que moi j'ai fait, vous allez reprendre, ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre de bien comprendre certaines choses, et ainsi de suite. J'espère que là, vous avez compris. Donc là, après, on va voir le JavaScript. On va voir le JavaScript. Comme je l'ai dit, au niveau du JavaScript, on va plutôt voir le DOM, ainsi de suite. En gros, les JavaScript concernant le site web, parce que les JavaScript basiques, j'ai déjà fait une série de formations là-dessus et tout ça. Parce que le JavaScript, c'est un langage de programmation. Donc, il fait beaucoup de choses. On peut même créer des jeux vidéo, ainsi de suite. Mais on va surtout plutôt travailler beaucoup sur les TP au niveau du JavaScript. Donc, en faisant les TP, on va comprendre beaucoup de choses. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va, Inch'Allah, se retrouver durant la semaine pour le reste du travail sur du HTML et CSS, les deux combinés. Mais ce travail-là, oui, le bootstrap, bien sûr, on va faire le bootstrap. L'objectif, c'est de faire d'abord le HTML, CSS, JavaScript. On va couronner le tout avec le bootstrap. Il faut savoir que le bootstrap, c'est très simple. Le bootstrap, c'est juste une bibliothèque du CSS. Oui. C'est pour nous faciliter vraiment la tâche au niveau du CSS, en fait. Donc oui, Suleiman, on va voir le bootstrap. Ok? Bien. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui. Oui, madame, j'ai une question. Je demandais si au niveau du menu LI, là, on a seulement ajouté display et inline blocks et tout. Parce que je n'ai pas fait la capture d'écran. C'est seulement ce qu'on a ajouté. Oui, c'est ça. C'est seulement ça. Oui, c'est seulement ça. Ah, ok. C'est seulement ça Ok. qu'on a ajouté. Ah, finalement, ça a affiché. C'est parce que mon image est Tu n'avais blanche. pas mis le display. Ok, ça a affiché. C'est quoi? C'est l'affichage, au fait. Inline block, en gros, affiché sur une même ligne. C'est ça, au fait. C'est ce qui manquait. Donc, si tu C'est vois même que ligne. Ok. ça n'a pas affiché sur Ok. une même ligne, c'est qu'il y a display inline block qui manque. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est bon, ça a affiché. Ça a affiché. C'est juste que ouais, c'est juste que mon image est blanc. Donc, du coup, il faut que l'image soit sombre pour que ça ressorte bien les textes. Ok, donc maintenant, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, en inbox, c'est-à-dire que dans la communauté et ainsi que sur ma chaîne YouTube pour le reste des TP durant toute la semaine. Merci beaucoup et on se dit à tout de suite. Merci bien. Merci. D'accord, madame. Merci. Merci bien. Bonne soirée à vous tous. Merci. Merci, bye. Merci, madame.